Nous allons à présent voir comment renseigner les différents antécédents. Alors là, vous voyez, les antécédents sont répartis en 4. Les antécédents néonataux, les antécédents médicaux, les antécédents chirurgicaux et les antécédents gynéco-obstétriques. Antécédents néonataux, vous cliquez dans la zone sélectionner l'antécédent. Vous avez la fenêtre qui s'affiche et il n'y a qu'à sélectionner tout simplement les différents éléments de ces antécédents. D'abord, nous avons antécédents anténataux, déroulement de la grossesse. Je vais donc sélectionner le premier élément, par exemple, issu d'une grossesse monofœtale. Alors, je défile, je continue. Issu d'une grossesse à terme, je sélectionne. Issu d'une grossesse prolongée, non. Terme de la grossesse, je vais donc écrire 9 mois. Continue. Nombre de CPN réalisé, admettons qu'elle a fait les 4 CPN. Prophylaxie anti-palustre, oui. Prophylaxie anti-anémique, oui. Vaccin anti-tétanique reçu, oui. Nombre de VAT reçus, mettons 3 par exemple. Groupe sanguin de la mère, mettons par exemple B+. Consommation d'alcool par la mère, non. Consommation de tabac par la mère, non. Alors, pathologie décelée au cours de la grossesse. Admettons que on a dû déceler peut-être, mettons une HTA. Une infection entrant dans le cas des infections torches. Et voilà. Et on suppose qu'il n'y a pas autre chose. Antécédents périnataux. Alors, date de naissance. Mettons la date de naissance. Admettons que le bébé est né le 13 mars 2020. Il est né par voie basse, oui. Quelle a été la durée du travail? Mettons par exemple 12 heures. Le liquide amniotique. Admettons qu'il était méconial. Rupture prématurée des membranes, etc. etc. Post-nataux. Admettons que voilà, il n'y a pas eu de particularité. Il n'a pas été réanimé. Le score d'Apgar, mettons le 9, 10, 10. Ah, pardon. 10, 10. Le poids, 2750 grammes. La taille, mettons 47 cm. Voilà. Alors, le PC, mettons peut-être 32 cm. Le PT, mettons peut-être 31. Retard d'émission des premières urines, retard d'émission, voilà. Donc, on va donc cocher les bonnes options. Alimentation mixte, alimentation cochon, alimentation par lait maternel exclusif. BCG reçu, oui. VPO reçu, oui. Voilà. S'il y a des informations supplémentaires qu'on aimerait ajouter et qui ne se trouvent pas dans cette liste, eh bien, on peut les saisir tout simplement ici. Voilà, donc, blablabla, on écrit. Et quand on finit, on clique sur le bouton terminer. Et voilà, tout ce qui a été sélectionné se retrouve donc reporté dans ce grand champ. Donc, tout y est. Ensuite, nous poursuivons les antécédents médicaux. Alors, électrophorèse de l'hémoglobine. Si l'électrophorèse de l'hémoglobine du sujet est connu, bon, je sélectionne. Admettons que voilà, il est du groupe A. Je sélectionne encore. Ensuite, le groupe sanguin. Si je connais son groupe sanguin, et supposons que c'est AB+, je sélectionne AB+.
encore le prochain antécédent, statut SRV. Admettons que, bon, pour l'instant, le statut SRV, bon, il est inconnu. Ensuite, poursuivons le statut vaccinal. Il est à jour pour son âge actuel. Donc, sélectionnons. Poursuivons. Voilà. Donc, la suite des antécédents, on va juste les renseigner si on en trouve. Voilà. S'il n'y a pas d'allergie retrouvée, pas de terrain asthmatique connu, pas de cardiopathie connue, etc., bon, ce n'est pas la peine de les renseigner. Voilà. On va tout simplement renseigner un antécédent que s'il existe. Voilà. Donc, admettons que parmi toute cette liste d'antécédents-là, hein, après interrogatoire, voilà, on se rend compte que il y a seulement un antécédent au niveau cardiologique. Donc, nous allons donc sélectionner cardiopathie connue, tout simplement, et on met oui. Voilà, si c'est une cardiopathie connue qui est suivie, on met oui suivi. C'est une cardiopathie découverte comme ça, qui ne bénéficie pas encore de suivi, mais on met oui non suivi. Donc, admettons que la cardiopathie est connue et elle est suivie. Donc, je clique sur la première option, oui suivi. Voilà. Donc, s'il y a un autre antécédent retrouvé, bon, on sélectionne. Voilà. Bon, ajoutons un autre antécédent. Hein. Supposons que on a un élément au niveau hépatique, hépatopathie connue. Sélectionnons. Et là, voici les différentes hépatopathies que l'on peut renseigner. Voilà. Ouais. Admettons que voilà, il a voilà, un antigène HBS qui est positif. Voilà, qui va donc faire suspecter une hépatite B. On sélectionne hépatite B. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. On poursuit. Antécédents chirurgicaux. Voilà. S'il y en a, on sélectionne. S'il n'y en a pas, on passe. Voilà. Si l'antécédent chirurgical que nous recherchons ne figure pas dans la liste, eh bien, vous voyez, nous pouvons tout simplement cliquer sur le bouton item absent, cliquer ici pour ajouter et nous saisissons, voilà, l'antécédent qui manque avant donc de le rechercher à nouveau et de le sélectionner. Mais s'il n'y a pas d'antécédent, tant mieux, nous poursuivons. Mais bon, juste pour l'exemple, admettons qu'il y a une amygdalectomie. Voilà. Donc, s'il y a un deuxième antécédent qu'il faut renseigner, bon, à tout hasard, voilà, sélectionnons voilà, un autre élément, bon, voilà, même si bon, ça sera un non-sens. Antécédent gynéco-obstétrique. Alors, pareillement, nous sélectionnons, voilà. Donc, ça se présente de la même façon qu'au niveau des antécédents néonataux. Voilà. Donc, d'abord, les antécédents obstétricaux, gestité. Nous mettons, admettons qu'on a 5 gestes. Parité, 3. Enfant vivant, 2. Enfant décédé, 1. Voilà. Avortement, bon, mettons 0. Donc, mettons 1. Voilà. Mort-né, bon, voilà, 0. Date des dernières règles. Mettons le 12/02/2020. Voilà. Alors, antécédents gynécologiques à présent, puberté précoce, puberté retardée. Voilà, donc si voilà, c'est l'un ou l'autre, on coche. Mais si ce n'est pas le cas, inutile de cocher quoi que ce soit. Les ménages, mettons peut-être 10 ans. Cycle régulier, cycle irrégulier, admettons que le cycle est régulier. Durée du cycle, mettons 28 jours. Y a-t-il dysménorrhée, métrorragie, leucorrhée excisée? Si elle est excisée, admettons qu'elle le soit, de quel type? De type 1. Ensuite, contraception en cours. S'il y a une contraception en cours, eh bien, on va donc cocher le type de contraception en cours. Mais s'il n'y en a pas, cochons aucune contraception. Voilà. Et là, c'est fini. Et là aussi,
S'il y a d'autres informations supplémentaires à mentionner et qui ne figurent pas dans ces options à cocher, on peut donc voilà, les mentionner ici. Voilà, donc on écrit. Et dès que l'on finit, nous cliquons aussi sur le bouton terminer. Et tout est reporté dans le champ. Donc voici comment de façon simple, on peut donc renseigner les antécédents, les différents antécédents du patient. Alors ce qu'il y a à savoir, c'est que ces antécédents, une fois qu'ils sont reportés ainsi, mais vont perdurer dans le carnet médical du patient. Chaque fois que nous allons afficher le formulaire du patient, eh bien, ces antécédents figureront toujours et il sera donc possible de les modifier à souhait. De telle sorte que, bon, à tout moment, on pourra donc accéder facilement à ces différents antécédents. Alors, on verra comment y accéder très simplement quand on parlera du e-carnet, c'est-à-dire le carnet de santé numérique.